Bonjour à tous, on commence un nouveau chapitre aujourd'hui, c'est le chapitre 3 des techniques d'intégration. On va faire que deux techniques d'intégration, changement de variable et par partie. Fait que aujourd'hui, nous allons voir la méthode du changement de variable. J'ai utilisé le cours en deux, une partie pour présenter la matière, puis la deuxième partie pour un peu faire de l'approfondissement quand vous aurez fait quelques exercices. Fait que le but d'intégrer, c'est d'inverser une dérivée. Fait qu'on va essayer de dériver une fonction particulière, soit une fonction composée. On va inspirer de la dérivation d'une fonction composée. On va essayer de créer une règle qui inverse la dérivation d'une fonction composée, ou une dérivation en chaîne. Par exemple, d'une fonction composée, sinus de ln de x. Fait, si on dérive ça, c'est une fonction composée. Fait, il faut dériver le sinus qui est cosinus. On garde l'intérieur intact, ln de x, et ensuite on multiplie par la dérivée de l'intérieur qui est 1 sur x. Fait que la dérivée de sin ln de x, c'est cosinus ln de x fois 1 sur x ou cos de ln de x sur x. C'est comme ça qu'on dérive une fonction composée. Fait que c'est la règle que j'ai pris, la règle de dérivation en chaîne ou de règle de fonction composée. Fait que le v étant le cos et le u étant le ln de x. Fait conclusion de tout ça, fait que si j'intègre cos de ln de x sur x dx, c'est sin de ln de x plus c, constante. Fait qu'ici, j'étais un petit peu chanceux. Si je dis intégrer ceci, je viens de faire la dérivée, je sais que ceci, c'est la dérivée de la fonction sinus de ln de x plus une constante. Comment je fais si je n'avais pas fait la dérivée avant? Fait qu'on va essayer de réfléchir à ça, mais on remarque ici qu'on a vraiment le produit d'une fonction composée qu'on va falloir qu'on a dérivé et fois la dérivée de l'intérieur. C'est un peu ça qu'on va essayer de rechercher pour la technique du changement de variable. Fait qu'ici, encore une fois, le v est égal à cos et le u est égal à ln de x. Un deuxième exemple d'une dérivation d'une fonction composée, plus simple peut-être, c'est cosinus de 7x. Une fonction composée juste par un produit par une constante, c'est pas grave. Fait qu'on dérive le cos qui est moins sinus, on garde l'intérieur intact 7x et on multiplie par la dérivée de l'intérieur qui est 7. Fait que j'obtiens moins 7 sin de 7x. Encore une fois, j'ai pris la même règle de dérivation en chaîne ou dérivation des fonctions composées. Conclusion, l'intégrale de moins 7 sin de 7x dx est égale à cos 7x plus c. Fait qu'encore une fois, c'est très facile de trouver une intégrale quand on vient de faire une dérivée. Si j'avais donné directement ça, on aurait travaillé un petit peu pour retrouver la primitive. Ici, on remarque aussi de cette règle-là qu'on peut diviser par moins 7 et la primitive de sin de 7x dx est égale moins cos de 7x sur 7. Toujours plus une constante. Fait qu'on voit que c'est comme une règle pour un sinus. On peut imaginer que si c'est sinus de 5x, ça va être, on remplace les 7 par 5 et peu importe la constante. Fait qu'on voit qu'on pourrait peut-être faire une logique quand à l'intérieur, on a juste une multiplication par une constante. Fait qu'on voit qu'on se dirige vers quelque chose. Quelle est la technique du changement de variable? C'est vraiment l'idée d'inverser la dérivation d'une fonction composée. La dérivation d'une fonction composée, c'est v', qu'on garde l'intérieur intact, fois la dérivée de l'intérieur. Fait que le but, c'est que quand on remarque qu'on est capable d'écrire notre fonction à intégrer, notre intégrante, sous cette forme-là, c'est directement v de x plus une constante. Fait que c'est l'idée de la technique de changement de variable. C'est rare qu'on va voir exactement cette forme-là. C'est pour ça qu'on va faire un petit peu de travail pour être capable de retrouver cette forme-là. Fait que la technique de changement de variable, on l'utilise quand une fonction composée dans l'intégrante. On identifie la fonction u qui est à l'intérieur de la fonction composée. Fait, le changement de variable se fait là. On dit u égale quelque chose et le quelque chose, c'est l'intérieur de la fonction composée. On calcule la différentielle de u. Différentielle, c'est quoi déjà? C'est la dérivée de la fonction qu'on rajoute un dx. C'est comme si c'était du sur dx, mais le dx, on l'envoie de l'autre côté de l'égalité. C'est tout simplement ça. L'intégrale est l'inverse de la différentielle. Ensuite, on substitue tous les x en u pour retrouver une intégrale en u. Fait que ne faut plus qu'il y ait de dx, il ne faut plus qu'il y ait de x. Tous les x disparaissent pour retrouver en u. En fait, par notre changement de variable, on s'assure qu'on n'ait que des u. Une fois qu'on n'a que des u, on trouve la primitive en fonction de u. La fonction devrait être beaucoup plus simple une fois qu'elle est en u. Et ensuite, comme le u est une variable que nous, on a posée dans le changement de variable,
faut ramener la fonction à x, tout simplement. Fait c'est la technique du changement de variable. Pour ça qu'elle fonctionne, pas toujours, c'est quand on a un produit, puis il faut être capable de retrouver quand on a un produit, une des deux fonctions est une fonction composée, puis la dérivée de l'intérieur de la fonction composée se retrouve à côté. Euh, on sait qu'il y a une règle de multiplication par une constante, fait que si on le retrouve à une constante multiplicative près, c'est pas grave. Si la dérivée c'est 7x carré, puis nous on a juste x carré, le 7 on va être capable de jouer avec les constantes, puis retrouver la primitive quand même. Un exemple pour bien comprendre le tout. Voici un exemple de quelque chose qu'on ne savait pas intégrer avant aujourd'hui. On recherche l'intégrale de e exposant sin x cos x. Fait qu'on se rappelle, j'ai une intégrale devant moi, je regarde mes formules de base dans ma table d'intégration, il n'y a rien qui ressemble à ça, il n'y a rien en produit, il n'y a rien en fonction composée. Fait que va falloir que j'utilise une technique. Présentement, la seule technique qu'on a, c'est la technique du changement de variable. Qu'est-ce qu'a dit la technique du changement de variable? C'est on identifie la fonction u qui est à l'intérieur de la fonction composée. Comme je dis, on peut l'utiliser si on a une fonction composée, un produit, puis la dérivée, on la retrouve à une constante près. La dérivée de sin c'est cos, on voit que c'est là. Ça va marcher ici. On identifie la fonction u qui est l'intérieur de la fonction composée. Fait qu'on pose u égale sin x. Ensuite, on calcule la différentielle de u. La différentielle, c'est la dérivée qu'on met un dx au bout. La dérivée de sin, c'est cos de x. La différentielle de u devient cos de x dx. Fait qu'ici, on voit que on peut tout remplacer. Le sin x, je vais le remplacer en u. Et le cos x dx, tout ce gros bloc-là, je le remplace par juste du. Fait on substitue. Fait que mon intégrale devient tout simplement l'intégrale de e à la u du. Fait que e sin x, c'est e à la u. Cos de x dx, du. Fait qu'on voit que l'exponentielle dans le chemin de variable, il n'a pas bougé du tout. On n'a rien qui touche un exponentiel ici. L'exponentielle reste ici, reste ici. Fait qu'on va falloir trouver la primitive de la fonction exponentielle qui est elle-même. Fait la primitive de e à la u, c'est e à la u plus c. Dernière étape, on ramène en x. Fait quel était mon u? Je reviens à cette étape-ci qui est sin x. Alors, c'est e à la sin x plus une constante. Fait je viens de réussir à faire une intégrale d'une fonction qui semblait très compliquée, qui avait un produit puis une fonction composée. Mais à cause que j'avais les deux ensemble, j'ai pu détecter que c'était l'inverse d'une dérivation en chaîne ou d'une fonction composée. On procède à un nouvel exemple. Racine carrée de 5x plus 2. Fait encore une fois, je regarde dans ma table. Racine carrée, on sait que c'est l'exposant à une demi, mais il faut que ce soit juste un x, pas un 5x plus 2. Ici, j'ai comme une fonction affine, une droite. Fait je ne peux pas trouver la primitive directement. Mais j'ai une fonction composée, je peux essayer de faire une technique de changement de variable. Par contre, je n'ai pas de produit. La dérivée de l'intérieur, l'intérieur c'est bien le 5x plus 2. La dérivée de ça, c'est juste 5. Fait qu'ici, j'ai rien à côté. Fait que quand on n'a rien en produit, c'est comme une multiplication par 1. Puis 1 puis 5, c'est la même chose, à une constante multiplicative près. C'est ça que je voulais dire quand je l'avais présenté. Il faut que ça marche à une constante multiplicative près, et c'est le cas ici. Fait que on identifie la fonction u qui est à l'intérieur de la fonction composée, c'est u égale 5x plus 2. Ensuite, on calcule la différentielle de u, qui est la dérivée qu'on met le dx au bout. La différentielle de u, c'est 5dx. Dans le but de faire une substitution, souvent on isole le dx. C'est ce que je fais ici. Dx est égal du sur 5. Fait qu'ici, je vais pouvoir remplacer mon 5x plus 2 par u et mon dx par du sur 5. J'aurai plus de x dans mon intégrande. Et il va juste me rester une fonction en u que je vais pouvoir intégrer. On substitue tous les x en u pour retrouver une intégrale en u. C'est ce que je peux faire maintenant. La racine carrée, encore une fois, on voit qu'elle n'a pas bougé. Comme dans l'exemple précédent, c'est l'exponentielle. La racine carrée n'a pas bougé. Elle reste ici. Sous la racine carrée, c'est mon u. J'ai mon du. J'ai ma constante 1/5 qui ne me dit pas tant que ça pour faire mon intégrale. On trouve la primitive. Le 5 reste là. L'exposant qui est une demi, j'augmente l'exposant, ça devient 3 demi. Je divise par 3 demi. C'est une expression un peu lourde. Si je simplifie les fractions, je ramène ça sur le même ordinateur. Le 2 monte en haut, le 3 fois 5, ça fait 15. Je trouve la fonction 2 fois u exposant 3 demi. Il faut que l'étape finale, ma fonction est en x. Il faut que je ramène ma fonction x.
quel est le u? U est égal à 5x plus 2. Fait que je réécris la même fonction, mais au lieu d'écrire u, j'écris 5x plus 2. Ça fait 2 fois 5x plus 2 exposant 3 demi sur 15 plus une constante. J'ai fait deux exemples. C'est toujours la même idée. On cherche l'intérieur, on remplace par u, on calcule la différentielle, on trouve la primitive en fonction de u et on ramène en x. Fait que je ne sais pas si vous vous sentez d'attaque pour faire certains exercices. Fait que j'en ai préparé 5 pour vous. Fait que je vais vous les lire pour fait 4 sin de 4x dx. Ensuite, l'intégrale de cos e à la x fois e à la x. Ensuite, l'intégrale de arc tangente de x sur x carré plus 1. Ensuite, l'intégrale de x sur x carré plus 1. Finalement, l'intégrale de x carré plus 1 sur x. On voit que les deux dernières fonctions sont l'une l'inverse de l'autre. Fait que ces 5 exercices, j'aimerais que vous les essayiez. Vous pouvez revoir les exemples précédents, regarder dans le manuel d'autres exemples aussi. Sinon, j'aimerais ça que vous les essayiez par vous-même. Fait que pesez sur pause. Moi, je vais changer l'acétate et je vais vous présenter les solutions. Fait que je vous laisse l'essayer, mais je change l'acétate dans 5, 4, 3, 2, 1. Acétate suivante, les solutions. L'intégrale de 4 sin de 4x, on voit que j'ai un produit, une fonction composée. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de ma fonction composée? C'est 4x. Alors, je pose mon u égale 4x. Ensuite, je calcule ma différentielle de u. Fait que la différentielle de u, c'est 4dx tout simplement. 4dx, c'est exactement ce que j'ai à côté en produit. Fait la substitution devient très facile. Fait sin de 4x devient sin de u et 4dx devient du. Fait j'obtiens une fonction qui est juste en u. Maintenant, je trouve la primitive en fonction de u. Ça fait moins cos de u plus une constante. L'intégrale de sin, c'est moins cos. Et je ramène en x, ça fait moins cos de 4x, car u vaut 4x. Fait je viens de finir le premier exemple. J'espère que vous l'avez réussi. Il n'était pas très difficile, celui-ci. Deuxième exemple que vous avez fait, cos de e à la x fois e à la x. On voit que j'ai une fonction composée, un produit, l'intérieur de la fonction, si je calcule sa dérivée, c'est e à la x qui est en produit à côté. Ça devrait bien aller par la méthode du changement de variable. Ici, il faut juste faire attention, parce que j'ai deux e à la x, je ne vais pas les substituer par la même chose, fait que je vais utiliser un petit code de couleur. Fait que l'intérieur de ma fonction, c'est e à la x. Ensuite, je calcule la différentielle qui est e à la x dx. Fait que, qu'est-ce qui est en rose, ça va être représenté ici. Qu'est-ce qui est en jaune, ça va représenter l'intérieur. Fait que je peux substituer directement. Fait le cos e à la x fois e à la x dx devient tout simplement cos de u du. La primitive de cos, c'est sin, plus une constante. Et finalement, je ramène en x, qui est sin de e à la x plus une constante. Fait l'exemple B, encore une fois, c'est un exemple qui se faisait assez bien si vous comprenez la technique du changement de variable. Je passe à l'exemple C. Arc tangente de x sur x carré plus 1. Ici, j'ai pas vraiment de fonction composée. J'ai pas vraiment de produit. Fait que ça ressemble pas à une fonction selon les exemples, selon le précédent qu'on a fait. Pourtant, c'est la seule technique que je connais. Fait que comment je peux faire quelque chose. Mais la division peut être une fonction composée ou un produit pourrait représenter peut-être une fonction composée. Mais ici, je remarque le dénominateur qui est x carré plus 1, mais 1 sur x carré plus 1 qui c'est exactement la dérivée de arctangente. Fait j'ai comme une fonction fois sa dérivée. Fait je pense que le changement de variable peut bien fonctionner. Fait je pose le u égale arctan de x, la différentielle qui est 1 sur x carré plus 1. Fait que maintenant, c'est très facile de tout remplacer en u. Et une fois que c'est remplacé en u, on voit que j'ai tout simplement l'intégrale de u du. Fait que la fonction c'était comme la fonction identité, c'est juste le u. Mais c'est une fonction, puis il est multiplié par sa dérivée, fait que je peux faire la primitive de cette fonction-ci en u, ça fait u carré plus 2, plus une constante. Finalement, je remplace le u en x, qui est arctangente de x au carré sur 2 plus la constante. Fait qu'ici, c'était comme un produit qui était comme caché, puis la fonction composée était comme pas vraiment composée, mais était juste là. Mais on était quand même capable d'y arriver par la technique du changement de variable en posant le u. Exemple suivant, le D. Encore une fois, pas de produit, pas de fonction composée. J'ai des polynômes, numérateur, dénominateur. Est-ce que les techniques précédentes pourraient fonctionner? Pas vraiment, parce que faire l'addition crochet ne marche pas, parce que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Par contre,
comme je dis, je l'avais dit pour l'exemple précédent, un quotient peut être vu comme une fonction composée, comme un sur x carré plus 1 c'est comme 1 sur x que je compose avec x carré plus 1. Puis la dérivée d'x carré plus 1, c'est 2x. Au numérateur, j'ai x. Fait que j'ai comme la dérivée du dénominateur à une constante multiplicative près, qui est le 2. Fait que je vais pouvoir y arriver, mais encore une fois, je vais isoler mon x dx pour y arriver. Fait que j'essaye, puis je pose mon u égale x carré plus 1. Je calcule la différentielle, j'obtiens 2x dx. Fait que quand je vais vouloir substituer, je n'ai pas 2x dx, mais c'est juste x dx. Fait que pour substituer x dx, je vais diviser par 2 tout simplement. Fait que je divise par 2, il me reste x dx sur du sur 2. Fait que cette intégrale-là, en remplaçant en u, fait que ça fait 1 sur u fois du sur 2. Je peux réécrire tout simplement du sur 2u. Je peux sortir le 1/2. Fait que je calcule la primitive de du sur u, qui est tout simplement ln de valeur absolue de u avec la constante 1/2. Et je remplace le u en x, qui est 1/2 fois ln de x carré plus 1 plus c. Ici, si vous avez voulu faire un deuxième changement de variable à cause du 2, ça aurait pu marcher, mais il y a comme un risque de tourner en rond. Fait que le sortir, c'était vraiment le chemin le plus rapide ici. Fait qu'on a réussi le quatrième exemple. Encore une fois, c'était pas un produit. La fonction composée était comme un peu cachée, mais on voit que c'est plein de possibilités que le changement de variable peut fonctionner aussi. Cinquième exemple que vous avez dû faire, comme je l'avais présenté, c'est la même fraction, mais inversée. Ici, j'ai x carré plus 1 sur x dx. Encore une fois, on remarque que la dérivée du numérateur, qui est x carré plus 1, c'est 2x. Fait qu'ici, je retrouve le x à une constante multiplicative près. Mais il ne faut pas faire ça. Ici, c'était comme un petit piège, je vais faire attention, parce que quand on calcule la différentielle, il faut qu'il se multiplie et non qu'il se divise. C'est super important. Fait que quand on retrouve la dérivée de u, le u peut être au numérateur ou au dénominateur, mais la dérivée de u doit toujours être au même étage que le dx. Et le dx est toujours au numérateur. Fait qu'ici, je ne peux pas faire un changement de variable u égale x carré plus 1 parce que le x dx, il n'est pas là, c'est dx sur x. Fait que ça change tout, puis ça cause problème. Fait, j'ai une intégrale à faire. Est-ce que c'est impossible, cette intégrale-là? Non, c'est une intégrale qu'on pouvait faire déjà au chapitre 2, juste par des techniques algébriques de base. Fait, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sépare la fraction au numérateur, que x carré plus 1 sur x, c'est comme x carré sur x plus 1 sur x. Fait, x carré sur x, c'est tout simplement x, puis 1 sur x, c'est 1 sur x. Trouver la primitive de cette fonction-ci, ça se fait très bien. Ça fait je distribue l'intégrale ici, ça fait x carré plus ln de valeur absolue de x. Si j'ai pas de u, je réussis à le trouver. Je vais juste faire un exemple avec vous pour dire, faut faire attention, les techniques se cumulent, il ne faut pas oublier les techniques précédentes, évidemment. C'est le dernier exemple que je vais faire dans la première partie du vidéo. Fait qu'il va y avoir une deuxième vidéo. Avant de faire la deuxième vidéo, je vous invite peut-être à lire le manuel, lire les pages 84 à 90 qui représentent des choses très semblables à ce que je viens de faire. Il y a plein d'exercices pour pratiquer le changement de variable. Je vous en ai donné plusieurs pour vous pratiquer. À page 99 dans le numéro 1. Fait qu'encore une fois, j'aimerais ça que vous les essayiez par vous-même. Prenez le temps, regardez les réponses, essayez de les réussir. Après, on va pousser un petit peu plus loin le changement de variable. Il y a des cas plus compliqués, des choses comme ça. Fait que j'aimerais vraiment ça que vous preniez un petit temps d'arrêt. Essayez vos exercices. Peut-être demain, écoutez la deuxième vidéo ou faites des exercices avant d'écouter la deuxième vidéo parce que c'est vraiment plus difficile. Puis si vous n'avez pas essayé par vous-même plusieurs intégrales par changement de variable, la deuxième vidéo va être sembler très très complexe. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a bien été cet exemple-ci. Et on se revoit dans la deuxième vidéo.